Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est parti pour un haul. Oui, un haul mode, oui. Enfin je vous montre un peu des nouveaux vêtements que j'ai pu acheter. Généralement je ne vous fais pas de haul ou j'oublie de mettre les vêtements de côté pour vous faire un haul collectif. Mais bon, aujourd'hui j'y ai pensé. En fait, si vous suivez ma chaîne de vlog, j'ai fait des vlogmas. Oui, je suis super fière. C'est la première année où j'ai fait des vlogmas. Ça veut dire du 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Je vous ai filmé et posté une vidéo par jour. Et j'étais trop contente. Donc si vous avez suivi ces vlogmas là, vous savez que j'ai passé Noël à Londres. Donc chez ma famille en Angleterre, à Londres, où tout de suite, en Angleterre, c'est la tradition aussi qu'au 26, donc 26 décembre, c'est le Boxing Day, c'est le jour des soldes, de faire les soldes. Et j'avais jamais fait ça en fait finalement. J'étais à l'ouverture à 6 h du matin, c'était la folie. Au début, j'avais un budget de 0 €, mais qui peut tenir au solde de Londres avec 0 €? Personne. Évidemment, j'ai craqué et je vous montre tout de suite ce que j'ai eu. Ça fait plus de 2-3 semaines que ça traîne et que j'ai tout dans le sachet. Parfois, j'emporte quelques vêtements comme celui-ci, je vous parle tout de suite après. Mais ça fait 2-3 semaines que j'ai le sachet posé pour vous faire ce haul-là et j'attends. Maintenant, je peux enfin le faire. J'avais acheté ça chez... C'est trop dur. J'avais acheté ça... Oh. Ouh, j'ai des choses dedans. J'avais acheté ça chez Next, qui est un magasin que je connaissais pas. C'est ma cousine qui adorait aller là-bas. Et du coup, j'ai trouvé cette pochette-ci qui est rose pastel. Donc là, vous voyez un tout petit peu mieux la couleur quand je fais comme ça. J'ai pas vraiment de clutch pour sortir le week-end et tout. Donc vous pouvez le porter soit comme ça, soit juste comme ça. Mais vraiment sympa. Je l'ai payé 5 livres au lieu de 12 livres. Et l'intérieur est très simple en fait. Petit compartiment juste là. L'intérieur est bien fait, donc je suis contente de la qualité. C'est en simili cuir aussi et avec la petite zipette en haut. Et j'ai hâte de porter ça. J'ai en fait des escarpins nude et je pensais mettre ça avec. J'ai acheté cette paire de chaussures. J'attendais de vous montrer ça enfin, mais à la fin, mais j'ai une autre paire que j'aimerais vous montrer aussi. Donc là... C'est une paire de talons et quand j'ai vu ça avec ma cousine, en fait j'ai fait le shopping avec ma cousine, on a pris la même paire, on s'était dit franchement ça c'est une paire que Rihanna porterait. Et on était trop dingue de cette paire, j'adore vraiment. Vous avez un imprimé un peu léopard, non, serpent là sur le côté. Ensuite vous avez le devant de la chaussure, c'est pointu et c'est un tout petit peu asymétrique. Donc quand vous avez les deux pieds ou les deux paires l'une à côté de l'autre, vous avez en fait une courbe plus ou moins comme ça. Le talon n'est pas trop élevé, je pense que ça doit faire dans les 11-12 cm. Et vous avez une jolie lanière pour protéger la cheville et je trouve que c'est super élégant. Oh. J'ai aussi pris une bougie. Je suis pas du tout une fanatique des bougies, mais celle-ci m'a vendu du rêve. Elle m'a chatouillé le nez comme ça. J'étais trop dingue de cette bougie. Voilà à quoi elle ressemble. Elle est toute basique, hein, donc rien de spécial. Mais elle sent le printemps. Franchement, elle sent le printemps. Et en plus, il y a la description des odeurs. Et c'est pour ça que je vous montre cette bougie. Parce que du coup, vous savez à peu près l'odeur. Dans la description, il y a marqué qu'il y a une odeur de base, ensuite un cœur dans les odeurs, et ensuite vous avez ensuite une top note par-dessus. Je trouvais ça dingue en fait, comment on peut superposer les odeurs comme ça, ou bien changer les trucs. Donc je pense que en brûlant cette bougie, vous avez différentes odeurs qui vont se propager. Donc sur la base, on a de l'ambre et de la noix de coco. Au cœur, on a bien sûr cet abricot avec de la mangue, et en top coat, vous avez de la mandarine et de la grapefruit. Je sais pas comment dire en français et je sais même pas comment, on va googler ça plus tard. Je vais tout de suite enchaîner avec ce que j'ai acheté. C'est chez Superdrug. J'ai des problèmes aujourd'hui de prononciation. En maquillage, j'ai pas acheté énormément de choses. Chez Sleek, j'ai acheté cette palette de blush parce que j'adore les blushs de Sleek. Et j'en ai déjà utilisé. J'ai utilisé celui du milieu qui est le Muscovado.
Et on va faire comme ça va être plus simple. Muscovado que j'ai déjà utilisé dans une vidéo et Turbinado qui est cette couleur-ci, un peu pêche. Et après on a Demerara. Ok, un petit rouge prune et je trouve qu'il est très très sympa aussi. Donc c'est des couleurs que j'adore. Et au lieu d'acheter des blushs individuels, j'ai pensé à m'acheter ce pack là. Et devant le stand de Sleek, je savais pas du tout quoi prendre. Et il y avait des nouveautés que j'avais envie de tester. Mais au final, j'étais pas très convaincue des swatchs. Et finalement, je m'étais contactée juste de ça. J'ai continué dans la marque MUA. J'ai jamais testé en fait ça. Donc c'est la marque qui coûte plus ou moins 1 livre ou 2 livres. Et qui est vraiment pas cher. Mais certains des produits sont de bonne qualité et l'amie de ma cousine qui était avec nous nous a vraiment conseillé ces rouges à lèvres là. Donc c'est les mat, les rouges à lèvres mat tout simplement. J'ai opté pour un rouge prune bordeaux foncé, mais il est pas très pigmenté, c'est ce qui est dommage un peu, mais ça fait effet baume à lèvres mat finalement. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas 100% convaincue, je sais pas pourquoi, mais finalement je l'ai pris, mais ils sont super bons en plus. C'est vraiment un baume à lèvres mat en fait. Je trouve que ça fait vraiment baume à lèvres mat et je l'utiliserai comme ça pour les journées où j'aimerais pas être trop maquillée, ça peut être sympa. Et ce que j'ai découvert, un truc de dingue, c'est que quand vous le dévissez ici, vous avez le gloss qui va avec. Je savais pas du tout. C'est dingue, non? Je continue avec la dernière chose, beauté, et ensuite on continue uniquement avec de la mode. Donc en beauté, j'ai encore acheté ce set de pinceaux de EcoTools. Donc jamais testé les brosses, les pinceaux EcoTools. Et là j'ai acheté un petit kit de voyage parce que je me déplace assez souvent. Et j'ai un peu peur de casser mes autres pinceaux en force de les transporter. Là c'est dans un joli kit. Et je les trouve trop mignon, c'est une édition limitée. Du coup vous avez un pinceau pour le teint, un pinceau pour la poudre, un pinceau pour le correcteur et ensuite pour maquiller les yeux. Voilà. J'étais chez River Island et j'ai acheté ce pull que je porte en ce moment. Donc c'est un pull t-shirt un peu assez long et qui est gris un peu chiné. Donc en maille, chiné en maille plutôt. Avec un col roulé mais loose et j'aime bien parce que j'ai une obsession pour les cols roulés en ce moment. C'est mon indispensable de l'hiver. Un hiver sans col roulé, c'est pas un hiver pour moi. Et là j'ai opté pour ce loose en fait t-shirt un peu pour les jours où il fait pas vraiment froid mais où on a quand même envie de porter un col roulé parce qu'on est quand même encore en hiver. Et j'adore et je suis vraiment trop bien dedans et je l'aime d'amour. J'ai acheté quelque chose où vous allez être assez étonnés. Donc le premier vous avez déjà vu en fait, je vous ai déjà montré dans mon Getting Ready de Nouvel An. Donc c'est ce débardeur-ci. Waouh, mais ça claque. Enfin ça claque au niveau des couleurs en fait. Attendez, je fais n'importe quoi. On va faire ça comme ça, parce que j'ai pas pensé à vous sortir les cintres. Mais voilà le débardeur que j'ai acheté chez River Island, que j'adore. Je porte super rarement des couleurs et là je me suis laissé tenter et j'ai acheté ce débardeur là. J'aime beaucoup les détails en fait à l'intérieur si vous voyez. Donc voilà, vous avez encore 2 bandes pour dessiner un peu le décolleté et ça vous permet de porter ce débardeur sans collier parce que vous avez un petit détail devant. Et la couleur, c'est juste magnifique. C'est pas vraiment rouge, c'est pas vraiment orange, c'est entre les deux et je trouve ça trop beau. J'ai aussi acheté ceci. Et là vous vous dites sûrement, mais Shirley, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tant de couleurs? T'as vraiment hâte qu'on soit en été? Peut-être, oui, ce jour-là, peut-être. Et là j'ai acheté ce débardeur aussi qui est en effet satiné. Super doux mais super agréable. Et en fait j'ai déjà un débardeur satin de Naf Naf et j'aime beaucoup cette texture satinée. Et quand c'est en couleur, je trouve que ça ressort encore plus, c'est beaucoup plus élégant. Je trouve ça vraiment joli et en fait je vais porter ça mais avec du noir. Hein. Enfin, on va pas abuser au niveau des couleurs. Mais voilà, je voulais vous montrer ce débardeur-ci que j'aime beaucoup. Mais je préfère quand même celui-là. Celui-là est un peu plus extraordinaire que celui-là, mais bon, pourquoi pas. C'est déjà des couleurs et c'est déjà nouveau pour moi. C'est tout pour les couleurs et pour River Island. On passe à Topshop où j'ai fait mes derniers achats, je crois. Laissez-moi réfléchir. Oui, mes derniers achats de Londres ont été chez Topshop et là, j'aime tellement Topshop. Je me suis fait plaisir avec ce t-shirt-ci, donc couleur camel beige, qui a des petits
Je sais pas comment on appelle ça. Bref, ça quoi, en dessous. Vous avez ça, les petites vagues en bas du t-shirt, mais aussi sur les manches. Et je trouve ça vraiment super mignon. La matière est un peu effet mousseline, pas 100%, mais très sympa aussi, assez léger. Donc j'aime beaucoup, je l'ai déjà porté aussi. Et j'aime beaucoup la fluidité de la matière, la légèreté du top. Et on est juste trop bien dedans. À la fois c'est sophistiqué avec les détails. Et c'est aussi simple, mais d'une couleur aussi différente de ce que je porte d'habitude. Et je trouve que c'était une nouveauté pour moi. J'ai enfin acheté ma première paire de jeans Topshop. Ouais! Vous avez été nombreuses à me parler des jeans Topshop et en fait, comme j'ai pas vraiment de magasin ici Topshop où je pourrais les essayer, je ne voulais pas en fait commander en ligne. Je sais pas, pour les jeans je suis assez pinailleuse et là ben, j'ai eu l'occasion de tester. En plus en solde, si jamais ça m'allait pas trop, je préférais que ce soit soldé. Et là j'ai pris enfin les Moto Jeans, c'est ça? Vous avez le petit cut-out au genou. Je vous avais posté une photo sur Instagram. Vous avez été nombreuses à la liker aussi. C'est un peu taille haute. Ouais, tout ce que j'aime en ce moment. Et ça s'arrête au bon niveau. C'est juste parfait. Et là, je comprends toutes celles qui sont fans des jeans Topshop. C'est vraiment de la bonne qualité. Vous êtes vraiment bien dedans. Et j'ai hâte de m'en acheter encore et encore. Et comme il y a une boutique, non pas vraiment une boutique, mais depuis qu'il y a maintenant Topshop aux Galeries Lafayette à Strasbourg, je pense que j'irai faire un tour pour m'acheter une autre paire parce que j'en ai besoin dans ma vie. Oh, je suis trop fan. Dernière chose Topshop, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est le plus beau des plus beaux achats que j'ai pu faire. Et c'est aussi un cadeau de Noël parce que c'est Jean-Claude qui me l'a offert finalement pour Noël. Et sauf qu'il m'a acheté la mauvaise taille, donc je suis allée l'échanger en Angleterre chez Topshop. Et voilà ce que j'ai eu de Jean-Claude. Un perfecto noir, mais pour l'hiver parce qu'il est super épais, super lourd. Et vous avez la fourrure ici qui est tellement douce. Il n'y a pas trop de détails, c'est ce que j'aime. J'en avais pas énormément besoin de détails de ouf non plus. Vous avez les zippettes là où il faut, vous avez la longueur qu'il vous faut. Elle est épaisse, ça veut dire que vous pouvez vraiment la porter en hiver. Donc là, quand je peux même pas vous la montrer comme ça parce que c'est trop lourd. Mais j'aime énormément. En plus maintenant, il commence à faire dans les 10 degrés ou 7 degrés dans la journée. Je peux vraiment porter ce blouson ou ce perfecto en cuir. Et j'ai plus envie de le lâcher. Ce qui clôture mes achats à Londres, je vais continuer avec ce que j'ai acheté en Allemagne. Avant de continuer avec mes achats en Allemagne, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose en plus. Je voulais quand même vous montrer cette robe-ci. Tadam! Si, encore une fois, vous regardez les Vlogmas, vous avez pu voir qu'une de mes abonnées m'avait offert cette robe-ci. Et j'ai pas encore eu l'occasion de montrer en fait ce que cette robe donne une fois portée. Du coup, je pensais à vous l'importer maintenant dans le haul, pardon. Et je trouve cette robe vraiment jolie. La matière est juste trop bien. Donc encore une fois, Salima, si tu me regardes, je te fais plein de bisous. Merci encore pour cette robe. Tu sais très bien que ce que j'en pense et ce que je pense de ce geste. J'ai même pu te dire merci en personne. Donc c'était trop bien. Et en parlant de petites dédicaces, je voulais faire une petite dédicace aussi à Lynn. Je crois que c'est Lynn. Désolée si je dis peut-être mal ton prénom. Mais en fait, ton frère avait vu mon frère au McDo la semaine dernière. Et il avait dit que tu regardais mes vidéos et que tu aimais beaucoup ce que je faisais et que ça te ferait trop plaisir si je te faisais une petite dédicace en vidéo. Donc voilà, Lynn, si tu me regardes, ben, je te fais plein de bisous. Merci de regarder mes vidéos et merci à toutes les autres personnes qui regardent ma vidéo. On va couper ce petit instant de cœur à cœur. Je sais pas si on dit ça cœur à cœur. Mais bon, en tout cas, merci de toutes me suivre et ça me fait énormément plaisir. En plus, je reçois des cadeaux de vous, mais qu'est-ce qui se passe? En Allemagne, les soldes ont commencé tout de suite après Noël aussi, je crois à partir du 2 janvier. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, il y avait déjà les soldes quand j'étais rentrée. Et j'étais allée faire un tour chez Mango. Et j'étais un peu déçue en fait. Donc je vais retourner en fait la majorité de tout ça et garder qu'un seul vêtement. Donc je sais même pas si je dois vous montrer ce que je vais retourner. Allez, je vous montre. Je vous montre en fait ce que je vais retourner. Comme ça, vous faites pas la même erreur. Donc en fait,
chez Mango, ils avaient les cols roulés, comme je vous disais que j'avais une obsession avec les cols roulés. J'avais pris 2 cols roulés, d'où l'autre 2 cols roulés, un un vert sapin et un beige que je vais finalement retourner. Donc ils étaient soldés de 9,99 à 4,99, donc j'ai tout de suite pris les deux pour continuer ma petite collection de cols roulés, sauf que j'avais pas encore de cols roulés Mango, donc je savais pas encore ce que ça valait. C'est pas trop ça. Déjà au niveau de la taille, donc là j'ai pris une taille XS et S. Voilà, XS et S. Et les deux ne me vont pas, donc je sais pas. Il y a quelque chose, un problème en fait au niveau de là. J'ai un problème, ça taille pas bien ici. Et dernière chose qui me dérange, c'est que les cols roulés, j'aime bien quand ils sont près du corps. Et là, avec les cols roulés Mango, ils sont un peu évasés vers le bas et j'aime pas du tout. Ils sont un peu courts au niveau du bas aussi et j'aime pas, donc je pourrais pas le porter comme je souhaite les porter. Donc je vais retourner cela. Mais ne faites pas comme moi à ne pas essayer en magasin et tout de suite prendre et vous dire que vous allez changer par après. Ça vous oblige de retourner dans le magasin et éventuellement retourner l'article et racheter quelque chose par la suite. Mais j'espère vraiment retourner simplement ces choses-là. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Deuxième chose que j'ai acheté que je vais finalement retourner. Encore une fois, je n'ai pas essayé en boutique. C'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi je n'essayais pas en boutique. Certainement la flemme. Mais c'est ce pantalon-ci. C'est un pantalon bleu marine. Donc slim, super basique, classe. Donc que j'avais choisi pour le travail en fait. Donc j'aime beaucoup la matière qui fait très classe mais qui coûte pas trop cher parce que le prix d'origine est déjà à 30 €, ce qui est abordable pour des vêtements professionnels. Et là je l'ai eu soldé à 14,99 €. Le seul problème c'est que ça taille encore une fois pas comme je le souhaite. Donc c'est un slim, effectivement c'est un slim. C'est assez droit, c'est exactement ce qu'on dit slim, mais c'est vraiment droit de chez droit. Et du moment où vous avez quelques formes, un peu le booty, ça va pas trop en fait. J'ai l'impression que ça donne des plis, pas là où il ne faut pas des plis. Et je trouve que je n'arrive pas à bouger comme je souhaite bouger dedans. Donc je vais retourner finalement en seul pantalon. Et c'est pas exactement ce que j'entends par pantalon professionnel. Parce qu'il faut quand même pouvoir bien vivre dedans. Parce qu'au final je passe beaucoup plus de temps dans mes vêtements professionnels que dans mes vêtements généraux. J'ai acheté une veste en jean. En fait, quand j'avais vu le Perfecto Topshop, j'avais aussi vu une veste en jean au Topshop aussi avec exactement pareil. Peut-être un peu plus épaisse parce qu'on pouvait la porter en hiver. Mais je ne l'avais pas acheté parce que j'avais déjà ce Perfecto et ça coûtait un peu cher. Et là, j'ai enfin vu une veste chez Mango, donc Mango Jeans. Et c'est exactement, presque, vraiment, franchement, c'est presque la même que Topshop, en beaucoup moins cher, un peu moins épaisse, oui, mais à l'intérieur ici vous avez cet effet doudoune en fait, donc qui garde quand même chaud, donc vous pouvez vraiment l'utiliser en tant que veste mi-saison et c'est ce que je vais faire. Donc là ce week-end quand il faisait 10 degrés, ben, je pouvais la porter, j'avais pas froid. Et je l'ai trouvé à 19,99 et elle coûtait 39,99, ce qui est très correct. Je l'avais essayé pour être sûre de mon achat et évidemment le vêtement que j'avais essayé est celui que je garde par rapport aux autres que je n'avais pas essayé, donc je suis sûre de prendre. Je suis trop fan de mes deux vestes, franchement. Dernier achat craquage, mais qui n'est pas vraiment craquage non plus parce que c'est quelque chose que je voulais mais que je cherchais aussi. Et en fait quand vous souhaitez avoir quelque chose mais que vous n'avez pas le budget pour, vous êtes en situation j'achète ou j'achète pas, qu'est-ce que je fais? Alors, pour retracer l'histoire, je cherche une paire de bottines en fait très classe que je peux porter au quotidien. Donc j'avais trouvé cette paire-ci chez H&M, donc je vous ai montré déjà un look où je porte ces chaussures là. Donc d'ailleurs si vous aimez cette paire, elle est vraiment belle, j'ai eu des compliments mais énormément de compliments. Je reçois rarement des compliments pour mes chaussures, mais cette paire là a eu énormément de compliments et elle vient de H&M, comme dit, c'est des bottines comme celle-ci. Donc si je trouve le lien, je vous laisse en barre d'infos pour que vous puissiez vous en acheter parce que elle est top cette paire. Sauf qu'elle s'abîme assez rapidement, c'est assez dommage.
Elle coûte dans les 30 ou 40 euros. Pas trop cher non plus. Je peux vraiment les porter tous les jours. C'est vraiment les bottines que je porte tous les jours. Sauf qu'elles me gardent pas vraiment chaud non plus. Mais je m'en fous. Je porte des grosses chaussettes, tant pis. Et voilà la paire que j'ai. C'est ce que je cherchais, c'est ce que j'ai eu. Et j'étais très contente. Sauf que c'est rouge bordeaux et je voulais noir. Donc je cherchais une paire similaire à celle-ci en noir. Et hier... Oh, j'étais censée faire mes courses, mais pour aller faire mes courses, je dois passer chez le Zalando Outlet que j'ai ici à Francfort. C'est juste derrière chez moi. C'est horrible d'avoir un magasin comme ça près de chez soi. Et bon, j'étais partie pour faire mes courses et je suis passée à côté du Zalando Outlet. Et je m'étais dit, bon, pourquoi pas, on va juste jeter un coup d'œil, c'est les soldes, peut-être que je peux trouver une bonne affaire. Chose à ne jamais se dire. Non mais je vous laisse un petit moment pour admirer cette merveille parce que... Oh, l'odeur du cuir m'envoûte le nez, c'est... Oh, je suis si contente. Et si je vous dis encore le prix auquel j'ai pu acheter cette merveille. Cette paire-là vient de la marque Carvela, je connais pas du tout. Et à l'intérieur, il y a Kurt Geiger. Je sais pas, je pense que c'est allemand. Je pense que c'est de la Deutsche Qualität. Il y a des chances là. Je n'arrive pas à me contenir parce que je pense que je finis ce haul avec la meilleure pièce. En fait, j'aime trop. Ok, il faut que je me... Cette paire-là, je l'ai eue à 64,95 €. Donc clairement, j'avais pas prévu ce budget-là dans mes achats. J'avais même pas prévu de vraiment faire les soldes, mais bon. Elles sont vraiment chaudes en plus. Donc là, comparé à celle-ci, ben, elles sont un peu plus chaudes. Et... je parlais du prix, donc je les ai achetées à 64,95 € et elles coûtaient, devinez le prix, 205 €. J'ai jamais possédé une paire de chaussures qui coûtait aussi cher. Je suis une des personnes qui veut mettre le moins d'argent possible dans mes chaussures parce que je marche tout le temps et je suis tout le temps debout et je veux pas abîmer des chaussures que je paye une fortune. Mais là j'ai des chaussures qui valent 200 € dans les mains et je suis juste trop contente. Mais je vois la différence, c'est d'une qualité dingue, l'odeur du cuir, mais franchement ça m'envoûte le nez. Elle est trop belle cette paire et elle est de bonne qualité, je suis bien dedans, je suis super contente. J'aime tout de même encore mes bottines de H&M qui sont un tout petit peu plus fines que cette paire-ci. Mais celle-ci est plus chaude aussi. Donc j'alterne entre les deux et je suis contente d'avoir finalement les deux paires que je voulais. Et voilà. Bah, là je suis comblée. J'ai l'impression que j'ai plus besoin de faire des achats. Et j'espère ne plus trop en faire parce que... j'ai déjà eu pas mal de choses. J'ai déjà pas mal de choses ici. Je pense faire un petit clear out. Je sais pas comment on dit ça en français. Un petit rangement. Dites-moi si ça vous intéresse de ranger ma garde-robe avec moi. Comme ça, je peux vous montrer comment je range un peu et les astuces que j'ai. Et là, je me rends compte que je porte mon pull à l'envers. Oups. C'était tout pour mon haul, j'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que ça a pu vous donner des idées d'achat. C'était vraiment important pour moi de vous montrer ce haul plus ou moins au début des soldes pour que vous puissiez vous procurer certaines de ces articles et j'espère vraiment que vous puissiez les trouver. Je vais mettre en barre d'infos les quelques liens que je peux trouver pour vous aider, comme ça vous pouvez tout de suite cliquer, tout de suite acheter et être la première à l'avoir et qu'on puisse avoir des looks similaires. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous. Donnez-moi un thumbs up si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.